et bonjour. Je vois pas. Bon, aujourd'hui, je remercie tout le monde d'être là. Bienvenue à l'atelier de la tortue scrap. Je suis Christine, comme d'habitude. Je me présente au cas où il y aurait des personnes que je ne connaîtrais pas. Voilà. Et donc, c'est Hello qui m'a dit, fais la technique du kissing. Alors, kissing, je savais ce qu'il fallait faire, mais je n'avais pas pratiqué depuis super longtemps. Et donc, j'ai fait des petits essais et j'ai recommencé donc avec mon set de tampons Jar of Flower avec le bocal et la perfo puisqu'il est plein. Il nous faut un tampon qui soit plein. Alors pour celles qui ne l'ont pas et qui en ont d'autres, j'ai pris un autre set de tampons aussi pour vous donner des idées, pour que vous ne disiez pas, bah oui, mais si on n'a pas la perfo Bocaux et si on n'a pas le set de tampons, on ne peut pas le faire. Si, on peut le faire. Donc je vais vous montrer tout ça. Merci à Hello d'avoir partagé cette technique avec moi et de m'avoir dit, bah, vas-y, fais-la. Et merci à vous d'être déjà là, si nombreuses. Donc, allez, c'est parti, je retourne et je vous montre. Donc, voilà, j'ai fait des essais. Je vais vous montrer tous les essais que j'ai fait. Et je vais vous expliquer comment on fait. Quelle est l'origine de ce mot kissing? Alors, kiss, bisou. Donc, on va faire un bisou à 2 tampons. Et après, mon set de tampons Jar of Flower, que j'adore. Et donc, attendez que je fasse pas de reflet. Parce que les tempes du bocal, elle est pleine aussi. Je vous avais expliqué la semaine dernière que c'était pour pouvoir faire le fond de l'eau. Alors, on pouvait le faire en petit ou en grand. Et donc, il suffit de la mettre à l'envers. Et on a une étampe pleine. Alors, comme il y a du relief, il y a des creux et des bosses, c'est un peu moins pratique. On peut aussi le faire avec une étampe pleine. Comme Paint Up Poppy, on avait une grosse tache de fond qui est très sympa. Et donc, on peut aussi le faire avec celui-ci. Je vais vous montrer. Je vais peut-être faire un essai ou deux pour vous montrer avec celui-ci. Pour que vous voyez que ça fonctionne aussi et ce que ça peut donner. En quoi cela consiste, cette technique? Embrasser 2 tampons. Donc, il nous faut un tampon plein, une encre de couleur. En fait, il faut 2 encres. Donc, il faut 2 encres qui soient soit complémentaires, soit opposées, mais qui ne soient pas une foncée et une claire, par exemple. Donc là, je vais prendre B des Bermudes et sous l'écume. Je vais tamponner comme ceci. Et je vais prendre B des Bermudes. Et donc, premier jeu d'étampes qu'on peut faire, c'est prendre des fleurs, par exemple. On peut prendre des fleurs qu'on va étamper d'une couleur un peu plus foncée. Vous voyez, j'ai étampé en foncé. Et je vais embrasser mes 2 tampons ensemble. Je vais les poser ensemble. J'appuie un petit peu parce que les étampes en résine, toujours délicat. Je vais vous montrer sur le côté comment ça fait. Voilà, ce qu'on appelle bisou, bisou, kissing. On soulève. Et là, donc sur notre tampon, on va avoir le fond qui avait été tamponné en clair, plus les fleurs. Voilà. Et après, on tamponne. Et voilà. Et ça nous fait un fond. On peut le faire aussi. Donc, je vais vous montrer avec, si vous n'avez pas cette étampe là, pour que ça soit kissing. Je vais le faire avec l'étampe pleine de taches. Et par exemple, je vais prendre Espoir et Réconfort. Je vais prendre l'imitation parquet. Hop. Je vais la poser ici. Je vais l'ancrer en bleu foncé. Celle-ci, elle est ancrée en vert. Alors celle-ci, je fais attention parce qu'elle faisait un dégradé. Donc
et je les pose l'une contre l'autre. J'appuie un petit moment. Salut Sabine, tu ne connaissais pas le bisou du tamponnage? Ah ben voilà. Merci Hello de nous faire connaître. Et voilà. Et regardez le résultat que ça donne. Une étampe de fond avec une autre étampe par-dessus. C'est assez sympa, je trouve. Donc, j'ai fait plusieurs essais et je vais vous montrer. Alors, il y a aussi des loupés. Par exemple, si vous tamponnez des mots. Là, j'ai tamponné des mots. Tu es sans égal, mais quand on tamponne un mot sur une surface dans l'autre sens, quand on le retamponne, il est à l'envers. Ça nous fait la contre-marque à l'envers. Donc, ne pas utiliser des mots en particulier si on veut qu'ils soient écrits. Ça, c'est une erreur. Après, j'ai utilisé des écritures. Les écritures, quand elles sont pas très lisibles, pas d'importance. Là, elles sont à l'envers, évidemment, mais on le voit pas. Ça fait un joli fond. Super, Zoé, si tu vas aller tester. Eh bien, ça me fait plaisir si vous ne connaissiez pas cette technique. Donc, voilà, on embrasse 2 tampons. Il faut toujours un tampon qui soit plein et un tampon de fond. Alors, je vais vous montrer, là, c'était des petits tampons de fond. Je vais vous montrer aussi, on peut prendre des tampons, là, les fleurs, ça faisait des fleurs pour décorer le bocal. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai utilisé. J'ai pris un grand tampon de fond, comme celui-ci, bois. Et pareil, je tamponnais enfoncé. Alors, je choisis là où il y a de la matière. J'ai pris mon bocal. Je l'ai tamponné en plus pâle. Et je le pose. J'attends un petit peu. On le voit sur le tampon transparent qu'il y a 2 couleurs d'ancrage qui est faite. Et voilà. On peut aussi, ce que je trouve assez sympa, on nettoie, hein, bien sûr. On peut aussi utiliser un plioir à gaufrer. Alors, j'avais celui-ci de plioir à gaufrer. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. C'est le plioir à gaufrer qui fait effet mur de pierre. Donc, effet mur de pierre, il y a toujours un côté creux et un côté bombé. On prend le côté bombé. On va l'ancrer. Là, par exemple, je vais changer. Je vais mettre une couleur un petit peu plus foncée. On va ancrer comme ceci. Je vais ancrer mon tampon en vert pâle. Je vais poser. J'appuie un petit peu et j'attends. Et je récupère. Tout ce qui peut faire matière différente est bon à prendre. Et donc, vous avez votre effet mur de pierre sur votre bocal. Sur votre bocal ou sur votre étampe. Regardez, là, j'ai même pas nettoyé. Hop, ça va me faire plusieurs effets. J'ai la pierre, j'ai le verre et j'ai les restes de parquet. J'ai fait un mélange. Donc voilà. Là, ça, je ne le jette pas. Je mettrai un bout de papier, par exemple. Comme j'en ai pas sous la main. Je vais prendre celui-ci. Je vais mettre un bout de papier. Je vais frotter pour pas perdre l'encre sans l'embosser. Si je veux, je l'embosserai après. Ça fera un embossé marqué. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre? Donc oui, j'avais des écritures que je vous ai fait ici. Et après, on peut bien sûr, une fois l'effet de fond réalisé, on peut tout à fait
reprendre son tampon et tamponner en noir pour garder. Là, j'avais fait une feuille. Alors, je l'avais fait ton sur ton. C'était moins visible. Je vais prendre celui-ci avec les fleurs. Je le trouve très, très joli. Et j'aime bien aussi celui-ci. Avec l'effet bois, on dirait un peu de l'eau stagnante au fond. Ça fait des effets. Donc, une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que j'avais fait comme essai encore? Donc, je n'avais fait qu'une partie du bocal. Ça, c'est avec le plioir à gaufrer. On peut aussi, hein, j'ai pas fait d'essai en ce sens, je vais en faire un devant vous en live. On peut aussi embosser son tampon de fond avec de la Versafine, de la Versamark, pardon. Alors, je l'ai vu là, et prendre de la poudre. Alors, j'ai de la or sous la main. Donc, on reprend son bocal. On va prendre, par exemple, alors, il faudrait faire un petit coup d'embossing buddy, mais je ne sais pas où il est. Il a disparu depuis quelques jours. Je voulais m'en servir. L'embossing buddy, on peut créer le sien. Hein. C'est avec du talc ou avec de la maïzena dans un petit sachet. Et vous passez, vous tapotez sur votre... C'est pour enlever l'électricité statique que produit le gras des doigts. Et vous... ça empêche que la poudre à embosser, elle se colle ailleurs que sur votre tamponnage. Donc, et je vais prendre comme tampon de fond, je vais prendre les fleurs. Alors, je vais prendre ma carte, mon fond de carte pour récupérer ma poudre. Je tamponne en vert clair. Je tamponne à la Versamark mon tampon de fleurs. Donc, il y a deux versions. Soit comme ceci. Une avec la poudre et une sans la poudre. Ouais, pour être précise. Et voilà. Donc, ça fait un effet mouillé. Les fleurs, elles sont en blanc. Soit, donc je renettoie. Je reprends du vert. Je le prépare. Je prépare ma Versafine, ma Versamark. J'y tiens aujourd'hui à ma Versafine. Et je tamponne. Alors, il faut faire attention, là, ça glisse particulièrement. Donc, on pose, on appuie, on reste un petit moment. Et après, on tamponne. Et là, voilà, j'ai bougé, vous voyez, je vous ai dit. On dépose la poudre. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Normalement, ça devrait adhérer. Je récupérerai la poudre après. Voilà. Ça ne devrait adhérer que sur les parties où on a mis... Bon, je vais faire un peu de bruit. Et voilà. Et ça nous fait un effet embossé de fleurs sur le fond vert. Qu'en dites-vous? Un petit peu. Et je vais vous montrer la carte que j'ai réalisée. Donc, avec mon pot, tout simple, embossé avec double technique, donc de kissing. Et puis, je fais une petite carte. Je vais la faire avec vous. Perforatrice qui doit être cachée par là. Donc toujours pareil, on tamponne, on fait attention d'avoir du recul pour pouvoir tamponner comme il faut. On retourne toujours la perforatrice pour pouvoir voir là où on va perforer. Hop. Et voilà. Je ne vais pas mettre les tiges des fleurs, j'ai trouvé que c'était trop chargé. Par contre, je vais prendre un petit peu de double face que je vais mettre sur le couvercle là.
Je vais le faire dépasser derrière. Comme ça va m'aider. Je vais prendre du ruban, en fait de la ficelle à rôti or, que j'aime beaucoup. Parfait. Donc, j'ai pris un matage. Je vais mettre ma petite carte pareille que j'ai découpée avec un dice qui fait un surpiqué. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça fonctionne avec toutes les sortes de tampons. Alors, pour que ça marche, Coco, il faut que ton tampon sur lequel tu vas déposer ton tampon de fond, il soit plat. Que ce soit une surface pleine. Il faut qu'il y ait le moins de dessin et de relief possible. Si c'est un tampon, je regarde si j'en ai d'autres. J'avais des tasses. Pendant Celebration, j'avais un tampon avec des tasses. Ça fonctionnait très bien aussi. Il faut vraiment que ton tampon soit plein. Il y avait celui-ci de tampon qui est plus au catalogue, mais ça faisait pareil, une grosse tache. Donc sur la tache, on pouvait tamponner des reliefs. Si vous avez une grosse fleur pleine aussi, ça peut fonctionner. Il faut vraiment qu'il y ait de la matière en caoutchouc ou en silicone pour pouvoir par-dessus lui donner un effet de matière. Si votre tampon est déjà trop travaillé, par exemple celui-ci, il ne sert qu'à la contre-marque. On ne peut pas faire un dessin sur celui-ci puisqu'il est vide. Il est colorisable. N'utilisez pas vos tampons que vous servez pour coloriser. Ceux-là, ce ne sont pas des bonnes étampes pour faire cette technique. Est-ce que je suis claire, Coco, sur mes explications? Faites-moi un petit pouce, un petit like, des petits cœurs. Pourquoi je vois rien? Faudra qu'un jour on m'explique pourquoi j'ai pas les retours comme il faut. Alors, j'ai mis mon matage en verre Copacabana. Je l'ai mis en relief. J'aime bien. Je vais mettre aussi mon petit pot en relief. Et je vais vous expliquer pourquoi. Comme ça, je vais pouvoir glisser. Alors, je vais en mettre 2 en bas. Vous voyez, je suis généreuse en mousse. Et un petit peu plus haut. Mais je ne vais pas en mettre sur le rebord là. Comme ça, ça va me permettre de glisser mes feuilles sans gêne. Allez, je le mets ici. Il me faut la place. Hop, mes doigts ont collé. Et je vais coller quand même ma carte. Donc ça, par contre, je la colle avec du double face ou de la colle. J'ai pas de préférence et je ne veux pas la remettre encore en relief. Hop. Mais je la colle pas pour qu'elle tienne juste. Hop. Alors, ça vous a plu? Ça vous donne envie d'essayer cette technique de mettre 2 tampons l'un sur l'autre? Kissing. Merci Hello pour cette bonne idée. Parce que vraiment, c'est une chouette technique pour embellir ces tampons de fond ces étampes pleines. Alors, j'ai fait des découpes de fleurs. J'avoue qu'au départ, j'étais partie pour mettre un bouquet. Mais quand j'ai vu la belle décoration qu'on arrivait à faire dans le pot, je me suis dit, ça serait beaucoup plus beau de mettre des feuilles. Si j'avais eu des fleurs, j'aurais mis des fleurs, mais je vais mettre des feuilles. Et donc, j'ai fait plein de petites découpes. Je vais faire un petit montage. Et vous voyez, j'arrive à les glisser dessous, comme ça. J'ai pris plusieurs sets de découpe feuilles que j'ai. Plus ou moins aérés.
J'aime bien celle avec les petites boules. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai fait à peu près ma composition. Je la sors comme ça. Je la pose. Et je prends un morceau de double face. Et je la colle comme ça. Voilà. Je vais enlever le surplus que je vais coller par derrière. Voilà. Je vais remettre un petit bout de double face qui va me permettre. La composition, elle va tenir ensemble. Et comme je ne vais pas coller mon pot, je peux le glisser dessous et l'accrocher. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? C'est super aérien, c'est super fin, ça tient. Et voilà, petite astuce dans les mousses. Et voilà. Alors, je vais retourner la caméra un petit coup pour... attendez, je vais vous montrer la carte. D'abord, fini. Je vais ranger un peu le bazar. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était cool. Hop, je vais la poser là. Et voilà. Deux sortes différentes. Ça vous plaît? C'est sympa? Merci Alex. Je vous remercie d'être passé, d'avoir partagé, d'avoir aimé et continuez à me suivre et à m'aider à me faire connaître. Vous pouvez vous abonner, tac, 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 partout à l'atelier de la Tortue Scrap, bientôt au site internet, donc ça sera latortuscrap.fr. J'aurai aussi une nouvelle boîte mail, mais je vous la communiquerai en message. Et puis le kit du mois prochain est en préparation. Le kit de ce mois-ci est pratiquement prêt. J'attends plus que vos commandes. Et n'hésitez pas à partager, à me faire connaître. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Et à la semaine prochaine, 14 h, même jour, même heure. Bye bye!